bonjour. Voici la deuxième vidéo un peu plus pratique du chapitre 7 du programme Crystal Clear Electronics 2, le clignotement d'une LED et le Hello World des systèmes embarqués. C'est un moyen simple de tester à la fois certains éléments du matériel et l'exécution du programme. Nous savons déjà comment fonctionnent physiquement les broches d'entrée-sortie. Voyons maintenant quels commentaires peuvent être utilisés pour configurer les différentes options. Le code d'exemple nécessaire a déjà été préparé. Il ne vous reste plus qu'à le comprendre et à l'utiliser. En comprenant les étapes, vous serez capable de mettre en œuvre chaque fonction par vous-même par la suite. Comme première étape, ouvrez le projet, le code lecture 07 Lights pour ce chapitre. Si jamais vous devez configurer correctement les broches, le moyen le plus simple de le faire est d'utiliser le configurateur matériel dans l'environnement de développement. Pour cela, ouvrez le fichier IOC dans le projet, ce qui affichera le schéma du microcontrôleur et l'affectation des broches. Il y a 4 LED sur notre breadboard qui sont connectés aux broches suivantes du microcontrôleur. La HMI LED E1 à la broche PD7, la HMI LED 2 au port PD6, la HMI LED 3 à la broche PD5. La HMI LED 4 est connectée à la broche PD4. En cliquant sur la broche que vous souhaitez configurer, un menu s'affichera vous permettant de choisir comment vous voulez la configurer. Nous l'avons configurée en sortie GPIO pour cette application. Une fois que toutes les broches ont été configurées comme requis, en sélectionnant System Core, GPIO dans l'onglet des catégories latérales, vous afficherez les paramètres détaillés des broches sélectionnées. En cliquant sur la ligne correspondant à cette broche, vous pouvez choisir le paramètre approprié dans un menu déroulant. Oui, ici nous pouvons voir que, pour notre programme d'exemple, la sortie est réglée sur un niveau logique bas. Le mode sera push-pull et aucun résistor de tirage vers le haut ou vers le bas ne sera utilisé. Le code d'exemple contient tous les paramètres. Si vous effectuez un ajustement et cliquez sur le bouton Enregistrer, une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez générer le code. N'oubliez pas, cet écran n'apparaît que si vous modifiez les paramètres. En cliquant sur Oui, l'environnement de développement générera le code et l'insérera à l'endroit approprié, de sorte que nous n'ayons pas à le taper, mais rien ne nous empêche de le faire si nous le souhaitons. Par exemple, pour connecter l'ADC à un port différent de celui que nous avons spécifié dans le configurateur, pendant que le code embarqué s'exécute, nous pouvons le faire en saisissant un morceau de code. Le code généré à partir des paramètres GPIO effectués dans le configurateur est écrit dans la fonction mxgpio init. Vous pouvez trouver cette fonction dans le fichier main.c. Dans celle-ci, la structure GPIO est d'abord créée, puis les lignes de code suivantes sont utilisées pour activer l'horloge des ports concernés. Ensuite, les broches sont mises à l'état initial à l'aide des instructions HL GPIO write pin. Puis, les ports et leurs broches associées sont configurés. C'est ici que les valeurs définies dans le configurateur sont précisées, telles que les entrées et sorties, les résistances de tirage vers le haut ou vers le bas, etc. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à allumer et éteindre les LED depuis le logiciel. Le programme d'exemple montre les détails de programmation nécessaires en implémentant une lumière tournante. La lumière tournante peut être réalisée de plusieurs façons. Une façon consiste à utiliser une machine à état. Une machine à état est un modèle permettant de décrire un comportement dans lequel on peut définir des états et des transitions entre ces états, qui indiquent quelle doit être l'étape suivante à partir des informations et de l'état donné. La représentation de la description de la machine à état est le diagramme d'état, qui contient les états et les transitions. Si l'on regarde la figure dans la description, les états sont représentés par des ellipses. Dans chaque état, notre système effectue une action. Les transitions entre les états sont représentées par des flèches. Sur les flèches, nous écrivons la condition qui provoquera la transition. Dans notre cas, si 100 millisecondes se sont écoulées dans l'état donné, nous passerons à l'étape suivante. Pour nous, ce serait une solution simple, car la variable d'état peut contenir l'état actuel. C'est-à-dire quels leads doivent être allumés et lesquels ne doivent pas l'être.
En raison du fonctionnement des chenillards, chaque LED ne peut être allumé que dans un seul état et ne doit pas s'allumer dans les autres. Après l'allumage de la LED, on attend 100 millisecondes et lorsque ce temps d'attente est écoulé, la machine à état passe à l'étape suivante. Les 4 états dans lesquels les LED sont configurés seront répétés de manière cyclique. La façon la plus simple d'implémenter la machine à état est d'utiliser une structure switch case que vous avez peut-être vue dans le chapitre précédent. À présent, j'aimerais vous présenter une autre solution de programmation également adaptée. Avec la fonction HL-GPIO WritePin, nous pouvons régler la broche GPIO configurée en sortie à une valeur logique basse ou haute. De cette façon, nous pouvons allumer et éteindre les LED. Vous avez peut-être déjà vu cette fonction au chapitre 5. La fonction HALDELAY est utilisée pour attendre 100 millisecondes entre chaque commutation des LED. Sans cette attente, le contrôleur allumerait et éteindrait les LED si rapidement que vous ne remarqueriez même pas le changement. Pour l'implémentation de la machine à état, nous aurons besoin de stocker le nombre d'états. Pour cela, nous utiliserons une variable appelée state. Vous pouvez voir sur la figure qu'en fonction de la valeur de la variable state, une LED donnée sera allumée ou non. Des valeurs différentes de la variable state correspondent à des états différents. Que ces états soient 1, 2, 4, 8. Nous n'avons pas choisi ces nombres par hasard. Si nous représentons l'allumage d'une LED par un logique et son extinction par un 0 logique, ce sont les nombres qui sont représentés en binaire, comme illustré sur la figure. L'opérateur n est utilisé pour effectuer une opération ET logique sur les bits des variables données. Les nombres 0x10, 0x02, 0x04 et 0x08 ont en commun que leur forme binaire contient un seul bit à 1. Le résultat de l'opération n sera également un nombre. Ainsi, si la valeur de la variable state est par exemple 0x0d, soit 0000101 en binaire, le résultat serait state n0x01. Le résultat est 0x01, donc l'évaluation est vraie. Si l'on fait state n0x02, le résultat est 0x00, donc le résultat de l'évaluation est faux. Si l'on fait state n0x04, alors le résultat est 0x04, donc l'évaluation est à nouveau vraie. Et si l'on fait state n0x08, le résultat est 0x08 et l'évaluation est également vraie. On peut voir que la valeur logique du nombre 0 est fausse, mais que tous les autres nombres ont une valeur logique vraie. Par conséquent, l'initialisation matérielle pourrait être l'état 0. Nous pouvons maintenant examiner le programme d'exemple. Oui, examinons d'un peu plus près ce que comporte cette boucle infinie. L'instruction HAL-GPIO WritePin est incluse dans les 4 premières lignes. Ici, chaque argument d'instruction contient le numéro de port de la LED, la broche de la LED, ainsi que la valeur conditionnelle. La condition qui est évaluée est une opération logique ET entre l'état et le nombre hexadécimal. Si cette condition est logiquement vraie, les instructions de mise à niveau des broches GPIO seront acceptées pour chaque instruction, donc la LED concernée s'allumera. En revanche, si l'état ET, cette valeur hexadécimale, est logiquement faux, alors l'instruction de réinitialisation de la broche GPIO sera appliquée, donc la LED ne s'allumera pas. Une fois que les LED ont été configurées, la valeur de state est décalée d'un bit vers la gauche, ce qui équivaut en binaire à une multiplication par 2. Ensuite, la valeur actuelle de state est examinée. Si elle atteint la valeur hexadécimale 10, nous la réinitialisons à 1 à nouveau. Ensuite vient l'instruction HALDELAY avec 100 en argument, ce qui signifie que le microcontrôleur attendra 100 millisecondes. La boucle while est alors relancée. Je téléverse ce code sur le microcontrôleur et nous nous attendons donc à ce que les LED s'allument et s'éteignent toutes les 100 millisecondes. Oui, vous pouvez le voir clairement. Restez avec nous, car dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment fonctionne la lecture des entrées. À très bientôt, j'espère vous revoir. Au revoir.